Bonjour les amis, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. Nous nous occupons d'Antigone, bien sûr une pièce de théâtre, une tragédie moderne écrite par le dramaturge français Jean Anouilh. C'est la dernière séance, d'accord? Donc on est arrivé, hier on a lu le tableau qui reprend, qui reformule dans lequel j'ai réécrit les paroles de Créon et d'Antigone. D'accord? Alors, c'est la suite. Apparaît Ismène qui, cette fois-ci, se montre courageuse et prête comme Antigone à mourir. Donc, on a déjà dit que qu'Ismène est lâche. D'accord? Il n'est pas courageuse comme Antigone. Donc, dès le début, il a refusé, d'accord, d'enterrer le cadavre de Polynice, car il a peur de Créon, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, à ce stade de la tragédie, il se montre courageuse et prête comme Antigone à mourir. Toutefois, Antigone ne prend pas... Désolé, attendez. Alors... toutefois, Antigone ne prend pas très au sérieux sa volte-face, ça veut dire ce changement, d'accord, d'avis. Ismène a choisi la vie, elle a choisi la mort, bien sûr, ici c'est une antithèse. Ici c'est la reformulation de la phrase, de la parole d'Antigone. Il a dit, voilà, donc je reformule à ma manière. Ismène, tu as choisi la vie, moi la mort. Pardon. Oui, c'est ça. Tu as choisi la vie, moi, ou bien j'ai choisi la mort, toi la vie. D'accord, c'est bien. Il y a ellipse et en même temps c'est antithèse. Donc la suite. Créon, convaincu qu'Antigone ne changera pas d'avis, demande à ses gardes de l'emmener. Emmener là. Il a demandé l'ordre à ses gardes de l'emmener. Cela veut dire, c'est-à-dire qu'il va payer cher son entêtement. Voilà, donc il est condamné à être enterré vivant, à être muré. Il va être muré, d'accord? Il va être mis dans un trou vivant, hein? D'accord. Donc ici, le cœur, en s'identifiant au public, donc le corps parle cette fois-ci non pas à la place du dramaturge, mais à la place du public. Le cœur, en s'identifiant, j'ai déjà dit que le corps, le messager, le prologue ne participent pas aux actions. Ça veut dire qu'ils sont hors de l'histoire. D'accord? Le corps, en s'identifiant au public, taxe Créon de folie. Il lui conseille de ne pas la faire mourir. D'accord? Donc ici, le cœur, il dit à Créon qu'il est fou. D'accord? Il lui donne une alternative. D'accord? Une autre solution. À savoir, on verra ça après. Donc, il lui conseille de ne pas tuer Antigone. D'accord? Un acte qu'il considère comme une plaie inguérissable. D'accord? Inguérissable. C'est quoi ça en arabe? Attention, j'arrive pas à. Inguérissable, ça veut dire, je peux dire par exemple, guérir par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire guérir? Hein? Guérir. Guérir. Alors, guérir. André. Très bien, ça c'est la guérison. Normalement, la guérison. Guérison, c'est le verbe. La guérison. Exactement. Mais donc, selon le cœur, si Créon tue Antigone, cela constitue une plaie inguérissable. D'accord? Bien. En plus, le cœur ajoute qu'Antigone est une enfant. D'accord? Oui, en français, on dit un enfant et une enfant. C'est très juste. Créon répond qu'il est créé pour mourir et que Polynice n'est qu'un prétexte. Donc lorsque le corps donne voilà, le corps à la place bien sûr en porte-parole du public, donne le conseil suivant à Créon.
ne pas tuer Antigone. Quelle était sa réponse? Il a dit que Créon est créé, pardon, qu'Antigone est créée pour mourir. D'accord? Alors c'est une fille qui porte bien son prénom, hein, qui porte bien son nom. Antigone. Anti, ça veut dire contre. Il est là pour contrarier son ordre et partons mourir. Hein? D'accord? Partons, ça veut dire par conséquent. Donc ici, un autre paragraphe. Intervient Aimon pour dissuader son père de son entreprise. Ça veut dire donc Aimon intervient, d'accord? Il demande à son père de ne pas tuer Antigone. On verra, oui, la réaction de en vain, sans résultat. En vain, puisqu'il lui demande, puisque Créon, son père, lui demande d'oublier Antigone. D'accord? Alors, Créon ajoute qu'il a fait tout son mieux, qu'il n'a ménagé aucun effort, pour la sauver. Or, il a préféré la mort à la vie. Et, plus est, tout Thèbes, ça veut dire un argument de plus. Tout Thèbes, s'il vous plaît, plusieurs personnes sur YouTube proposent des cours aux élèves, etc. Oui, mais s'il vous plaît, donc essayez d'éviter les fautes banales. Moi, je dis pas que je suis parfait, aucun n'est parfait, bien sûr. Dieu seul est parfait. Mais on doit éviter les fautes qui sont banales. Par exemple, Thèbes, Thébès. Pourquoi vous prononcez le mot comme ça, Thébès, hein? Faites attention, s'il vous plaît. D'accord. D'accord, tout Thèbes est au courant de la condamnation. Tout le peuple de Thèbes sait que Créon a condamné Antigone, donc il n'y a pas place au renoncement. D'accord, il ne peut pas renoncer à son entreprise, ça veut dire à la condamnation. Bien, bien. Aimon, en colère, enragé, refuse l'étreinte. Donc son père veut l'embrasser, mais il est en colère, hein? Il l'a poussé comme ça. Donc il a qualifié, il a dit à son père qu'il est un fou. D'accord? Bien. Alors, ici, à la place du public, encore à la place du public, le cœur fait une proposition à Créon. Il propose à Créon de dire qu'Antigone est folle. Ça, c'est une alternative. D'accord? D'accord, dire qu'Antigone est folle, ou bien l'enfermer, ou bien la faire fuir. Donc il va quitter, il va dire que Antigone c'est un fou, etc. On verra la réaction de Créon. Créon, car la nouvelle de la condamnation court dans Thèbes, dans le royaume de Thèbes, ne recule pas. Ça veut dire qu'il n'a pas changé sa décision, c'est fini, il a condamné Antigone. Bien. Alors, très bien. Désolé. Aimon fait rappeler à son père qu'il est le maître. Ça veut dire il est le roi. C'est lui qui dirige le peuple de Thèbes. Ce qui n'affecte en rien sa décision, ça veut dire ceci n'a pas contribué à changer sa décision. Puisqu'il est convaincu, d'accord, qu'il a la ferme conviction que la loi est au-dessus, pas au-dessous, au-dessus de toute la communauté thébaine. Donc, selon Créon, la loi des hommes, il est là, il coiffe, il subsume tout le peuple de Thèbes, y compris lui-même. Même le roi Créon est au-dessous de la loi. Il ne peut pas la contrecarrer, il ne peut pas la braver, la transgresser. À cette occasion, il encourage son fils à être un homme. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Ça veut dire être courageux et supporter, accepter son destin, à accepter la mort d'Antigone. C'est ça ce que veut dire être un homme selon Créon. Or, mais Aimon rejette ces dires. D'accord? Il rejette ces dires car la vie
car selon lui, la vie sans Antigone, sa fiancée, sera impossible. Selon lui, il ne peut pas vivre sans Antigone. Car selon lui, la vie sans sa fiancée sera impossible et, se jetant dans les bras de son père, le supplie de ne pas tuer Antigone. Donc, supplication. Donc, il a commencé à supplier. Vous voyez la traduction. Donc, il a commencé à supplier son père. Eh bien, à lui demander de ne pas tuer Antigone. Sinon, il ne l'admire. Faute de quoi? Oui, il ne l'admire pas et partant il sera sous le joug de la solitude. Donc si Créon tue Antigone, Aimon ne va pas aimer ne va pas aimer son père, d'où le joug de le poids. Le joug, ça veut dire avec G à la fin, ça ne se prononce pas, c'est la solitude, pardon, c'est le poids de la solitude. Alors, je continue. Devant l'entêtement de son père, qui l'incite, on a toujours dit qu'Antigone est un personnage entêté. Il se caractérise par son entêtement. Bien sûr, il est impulsif. D'accord, impulsif, il est entêté, il est rebelle, etc. Alors, devant l'entêtement de son père qui l'incite encore une fois à être courageux, à être brave, Aimon est sorti en demandant de l'aide. Au secours, au secours. Bien, le cœur en s'apitoyant sur Aimon, ça veut dire il est le cœur. Ça veut dire le corps, il est là, il s'apitoie, il exprime son sentiment, bien sûr, en tant que porte-parole du public, n'est-ce pas? Donc le corps, en s'apitoyant, s'apitoyer, pitié, donc il exprime ça, il a un sentiment de pitié envers Aimon, demande à Créon d'agir autrement, ça veut dire, il lui propose une autre manière de faire, donc faire tout sauf tuer Antigone. Néanmoins, ce dernier reste sur ses paroles, ça veut dire il ne change pas ses paroles. Alors, bien, le peuple de Thèbes, les Thébains affluent vers le palais, le peuple de Thèbes afflue, court vers le palais, au sein duquel Antigone est face au premier garde. Le premier garde, c'est celui qui l'a arrêté. D'accord? Bien sûr, lors de la deuxième tentative. D'accord? À midi. Il l'interroge. Antigone lui pose des questions à propos de quoi? Il l'interroge si mourir fait mal. D'accord? Voilà. Il l'interroge si mourir fait mal. Voyez la traduction? D'accord? L'interroge. Répétition. D'accord, ça c'est, je le fais exprès pour avoir une répétition. Comme cela, je donne, voilà, la langue devient plus expressive. C'est une figure de style. Alors, il interroge si mourir fait mal, l'interroge sur la manière avec laquelle, désolé, c'est une anaphore. Il l'interroge si mourir fait mal. L'interroge, etc. Donc, désolé, c'est une anaphore. Je répète le même mot au début de deux phrases. D'accord? Pas, par exemple, interroger, virgule, interroger. Non, ça interroge si mourir fait mal. Voilà une deuxième phrase. L'interroge sur la manière avec laquelle ils vont l'exécuter. D'accord, je reprends. Il l'interroge si mourir fait mal, virgule, l'interroge sur la manière avec laquelle ils vont l'exécuter. Donc, Antigone sait bien qu'il va mourir. Cela est certain. Mais il ne sait pas comment, il ne sait pas comment il va mourir. D'accord? Il pose la question au garde. Donc, le garde l'informe qu'il va être muré vivante. Qu'il va être muré
vivante. Voilà, très bien. En lui posant, avant, en lui posant, voilà, en l'interrogeant si mourir fait mal, la réponse du garde était comme suit. Donc, voilà, il n'a pas une réponse précise, mais il sait que les gens qui sont blessés ont, voilà, ont des douleurs. D'accord, tout simplement. Ont eu des douleurs. On passe. Le garde se montre serviable. Antigone, serviable, non. Ça veut dire il est prêt à, il est serviable, ça veut dire il est prêt à aider Antigone à lui rendre service. On le dit, même en arabe dialectal, on le dit, c'est voilà, c'est un mot dérivé du français bien sûr, c'est par exemple Paul est serviable, on le dit, hein. Bien, le garde se montre serviable. Antigone exprime une dernière volonté. Qu'est-ce qu'il a voulu? De quoi? Remettre une lettre à son fiancé aimant. Ça veut dire il va dicter une lettre au garde et celui-ci va la donner à aimant. D'accord. Le garde refuse, puis accepte quand Antigone lui promet une bague en or. Donc au début, le garde a refusé. Ça veut dire qu'il ne peut pas, parce qu'il court un grand risque. Ça veut dire qu'il va perdre son poste. D'accord, tout simplement. Mais lorsqu'Antigone lui promet une bague, un anneau, il a dit oui. D'accord, il a accepté. D'accord, alors. D'abord, Antigone dicte au garde un texte qui montre qu'il regrette son acte. Dans le texte dicté à Aimon, montre clairement qu'Antigone regrette son acte. Donc vers la fin, il a regretté son acte. C'est le regret, le regret. Il regrette son acte qu'il a peur. D'accord. Qui montre, Antigone dicte au garde un texte qui montre qu'il regrette son acte, qu'il a peur de mourir. Il a peur de mourir vers la fin. Qu'il ne sait pas pourquoi il meurt. C'est là l'absurde. L'absurdité de son acte. Il ne sait pas pourquoi il meurt. Qu'il donne raison à Créon. Donc, vers la fin, il a dit que Créon a raison. D'accord? Donc, vers la fin, Antigone a peur. Il a regretté son acte. Il a dit que Créon n'a pas tort, qu'il a raison. Mais c'est trop tard. D'accord? Il est déjà condamné à mort. C'est dire alors qu'il reconnaît l'absurdité de ce qu'il a fait. Ici, il reconnaît. Donc ici, il reconnaît l'absurdité de ce qu'il a fait. D'accord? C'est très bien. Ensuite, il décide de ne pas avouer sa faiblesse devant la mort. Donc, il a dit au garde, voilà, donc, ce qui compte pour elle, c'est demander pardon à Aimon, tout simplement. Vers la fin, il a changé d'avis, voilà, il a dit, et donc ensuite, il décide de ne pas avouer sa faiblesse devant la mort. D'accord? Il a tout simplement demandé au garde de supprimer, de rayer une partie de sa lettre et dire tout simplement, écrire ce qui montre qu'il demande pardon à Aimon. Il demande pardon à Aimon, il lui exprime son amour. Très bien. Alors, au moment où le garde s'interroge sur l'identité du destinataire, parce que le garde ne sait pas à qui Antigone envoie cette lettre. D'accord? Au moment où le garde s'interroge sur l'identité du destinataire, le destinateur c'est, d'accord, Antigone, l'intermédiaire, c'est comme un facteur, d'accord, c'est comme un facteur qui va donner la lettre à un destinataire, à savoir Aimon. Mais Antigone n'a pas prononcé le nom du destinataire. Pourquoi? Au moment où le garde s'interroge sur l'identité du destinataire, les autres gardes arrivent, ce qui signifie la mort inévitable d'Antigone. Puisque les autres gardes arrivent, donc c'est la fin inéluctable d'Antigone. Une fin que confirme le cœur.
Donc le corps après a confirmé cette fin malheureuse. Alors, bien, le messager entre sur scène, rapporte la mort d'Aimon comme suit. Donc, le messager rapporte la mort d'Aimon. Pourquoi il a rapporté la mort d'Aimon? Tout simplement parce que les comédiens ne peuvent pas interpréter la mort sur scène. D'accord? Sinon, on va compromettre la règle de bienséance. La règle de bienséance qui consiste à ne pas jouer des scènes violentes sur scène. D'accord. Le messager entre sur scène, rapporte la mort d'Aimon comme suit. D'accord. Donc, ici, s'il vous plaît, je mentionne une chose. Le messager, lorsqu'il a pris la parole pour annoncer la mort d'Aimon, d'accord? Donc, écoutez, d'abord, toute prise de parole dans une pièce est un dialogue. Tout ça, c'est un dialogue. D'accord? Ça, c'est le dialogue. Et toute prise de parole est une réplique. Par exemple, je prends un exemple. Toute prise de parole est une réplique. Attendez. Par exemple, qu'as-tu à me dire? C'est une réplique. D'accord? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est une réplique. Mais il arrive que la réplique est, parfois la réplique est longue, même très longue. Dans ce cas, on l'appelle une tirade. Voilà. Par exemple, lorsque le messager prend la parole pour annoncer la mort d'Aimon, d'accord? Non seulement la mort d'Aimon, désolé, l'affligé, ton père, etc., hein, dont Antigone enfin le confirme. Le messager entre sur scène rapporte la mort de qui? Désolé, la mort d'Antigone et d'Aimon. D'accord? La mort d'Antigone. Alors, d'Antigone, j'ajoute, et d'Aimon. Et d'Antigone et Aimon. D'accord, très bien. Ça, lorsque le messager, informe le public que Antigone s'est suicidé, la même chose pour Aimon. Donc, il a pris, donc sa prise de parole, il n'est pas courte, il est longue. Donc, ça, on dit que c'est une réplique. Donc, voilà un lexique. C'est un lexique théâtral que vous devez maîtriser. Par exemple, tirade, voilà, réplique. Toute prise de parole est une réplique. Tout ce qui est après les deux points, c'est une réplique. Si la réplique est longue, c'est une tirade. Les didascalies, ce sont des indications scéniques. D'accord? Par exemple, une didascalie ici, je lis la didascalie. Il est soit en gras, soit en italique, soit entre parenthèses. Il a été à elle, il lui prend le bras. Ça, c'est une didascalie, n'est-ce pas? Bien. Une autre didascalie? Après un temps. La regarde, il la lâche. Avec un petit sourire, il murmure. Une autre, voilà, page 76. Il la fait asseoir sur une chaise au milieu de la pièce. Il enlève sa veste, il s'avance vers elle, lourd, puissant, en bras de chemise. C'est une didascalie, hein? D'accord? Faites attention. Alors, parfois, on vous demande de dégager des expressions à partir de didascalie. Bien. Le messager entre sur scène, rapporte la mort d'Antigone et Aimon comme suit. Voilà. Donc, c'est le déroulement de... voilà. Donc, il va faire un bilan. Il va raconter. Il va raconter quoi? La mort d'Antigone et d'Aimon. Après avoir été mise dans son trou, Antigone s'étrangle avec sa ceinture. Il a pris sa ceinture et s'est suicidé avec sa ceinture. Voilà, s'étrangle avec sa ceinture. Aimon, on ne sait pas quel moyen, donc nous en tant que lecteurs, en tant que, pour les téléspectateurs, ceux qui voient la pièce, ils ne savent pas comment Aimon s'est introduit dans le trou, d'accord? Après avoir, Antigone s'étrangle. Aimon, on ne sait pas quel moyen, s'introduit chez elle.
dans le trou. D'accord? Des cris et gémissements à meute crayon et ses compagnons. D'accord? Donc, crayon et ses compagnons, ça veut dire les gardes, ont entendu des cris. D'accord? Ce dernier, une fois... désolé. D'accord. Ce dernier, à meute, le roi, ils vont mieux écrire le roi. Le roi. D'accord. Le roi, ça veut dire crayon. Le roi, une fois les pierres enlevées, descend dans le trou et supplie aimant de digérer la disparition de sa fiancée. Donc c'est une... attendez, d'écrit et meute. Crayon, etc. Voilà, c'est cris et gémissements, un meute, crayon et ses compagnons, c'est juste, très juste. Le roi, une fois les pierres enlevées, il a ordonné d'enlever les pierres. Donc, une fois les pierres enlevées, descend dans le trou, hein, et supplie aimant de digérer la disparition de sa fiancée. Très bien. L'affligé regarde. L'affligé, ça veut dire qui c'est aimant, tout simplement. Il est affligé par quoi? Par la mort de sa fiancée Antigone, la fille qu'il aime, sa cousine. L'affligé regarde son père en face, lui crache au visage, puis s'éventre. Puis il a pris une épée, hein, c'est l'épée, et il s'est éventré. Bien. Donc 2 morts jusqu'à maintenant, 2 morts. Maintenant le corps. Le corps ici, il ne va pas donner un conseil à crayon, c'est fini. Maintenant, Antigone est morte, est mort. Donc, le crayon intervient pour annoncer, comme l'a fait le messager, il va annoncer la mort de la reine. D'accord? Bien. Le corps intervient et annonce la mort de la reine Eurydice. Eurydice, ça veut dire la femme de crayon et la mère de qui? Démon. Le corps intervient et annonce la mort de la reine Eurydice qui, en apprenant la mort de son fils, en étant au courant de la mort de son fils aimant, se coupe la gorge avec son aiguille. Il s'est coupé la gorge avec son aiguille. Sa mort constitue une grande perte pour les pauvres de Thèbes. D'accord, selon Crayon et le corps. Hein? D'accord. Sa mort constitue une grande perte pour les pauvres de Thèbes, vu qu'elle passait, attendez, un EL, personnage féminin, bien sûr, qu'il passait son temps à fabriquer des tricots pour eux. Pour qui? Pour les pauvres de Thèbes. Très bien. Alors, c'est presque fini. Crayon en qualifiant le métier de roi de sale besogne. Oui, donc Crayon avoue que le roi, il est là, il peut faire mourir n'importe qui juste pour faire son travail. Donc, c'est une sale besogne. Il peut même assassiner, tuer, etc. Voilà. Crayon, en qualifiant le métier de roi de sale besogne, conseille à son petit page de ne pas grandir. Le petit page, c'est un personnage, bien sûr. Voilà, il est là, un enfant. Voilà, de rang noble, d'accord, il est là, il est impuissant, il est juste là pour aider Crayon à recevoir ses invités, etc. D'accord? Donc, les 3 morts qui illustrent cette saleté ne l'empêchent pas de vaquer à ses occupations. Donc, même si voilà, la fin est tragique, donc Crayon vaque à ses occupations, d'accord, va faire son travail d'une manière ordinaire comme d'habitude. Il est 5 heures de l'après-midi, moment du conseil. Ça veut dire 5 heures, c'est la fin des événements de l'action. D'accord? Dans la tragédie, donc c'est du 4 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, hein, à 17 heures. D'accord? Bien. Le corps est le dernier personnage. Attendez. Ah, très bien. Le corps est le dernier personnage qui prend la parole. Selon lui,
les 3 morts n'empêchent pas le royaume de Thèbes de reprendre son apaisement. Donc au début, c'était bien sûr un apaisement triste, mais après, la vie va prendre son courant normal, d'accord, sa monotonie, etc. Donc, voilà, et même les Thébains vont oublier les noms des morts, hein, d'accord. Attention, donc, si, je ne sais pas si on a fini, mon Dieu, d'accord. Je reviens à une chose, s'il vous plaît. Je ne sais pas si la vie et le bonheur. D'accord. Mais où Créon a dit à Antigone qu'il est l'orgueil d'Édipe. D'accord. 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 Ah bon, ah bon. D'accord. Donc, peut-être j'ai pas mentionné ici une chose très importante. Donc, pendant le face-à-face entre Créon et Antigone, Créon a dit à Antigone qu'il est l'orgueil d'Édipe. Qu'est-ce que ça veut dire, il est l'orgueil d'Édipe? Il est la fierté d'Édipe. Ça veut dire qu'il a la même fierté de son père en sachant la vérité, ça veut dire le fait de se marier avec sa mère, et d'accord, et d'enfanter 4 enfants, de tuer son père. Il a le courage de se crever les yeux et de quitter Thèbes vers Athènes. Donc elle-même, il a cette fierté, cet orgueil. D'accord, il peut, donc voilà, il a le pouvoir d'affronter la mort. D'accord. Donc ici, tout simplement, Créon essaie de démystifier voilà, les actions d'Antigone et de désacraliser les actions d'Antigone. Ça veut dire, voilà, donc si Antigone veut être comme son père, ça veut dire devenir un mythe, lui, et voilà, il est là pour la démystifier, pour démystifier ses actions, pour ne pas devenir un mythe, pour ne pas constituer un mythe. D'accord? Alors, je reviens à la fin. Alors, le cœur. Personnage chez Sophocle, le cœur, c'est beaucoup de personnages. D'accord? Mais chez Hanoï, c'est un seul personnage. Le cœur est le dernier personnage qui prend la parole. Selon lui, les 3 morts n'empêchent pas le royaume de Thèbes de reprendre son apaisement, sa tranquillité et sa monotonie. D'accord? Voilà, c'est la fin de ce texte. Voilà. La tragédie prend fin sur une scène où les gardes indifférents jouent aux cartes. Tout simplement, ce qui est arrivé à Thèbes ne les regarde pas. D'accord? Donc, je lis la dernière expression. Il s'agit là d'un niveau de langue familier. D'accord? Voilà. Il ne reste plus. D'accord? Il ne reste plus, il ne reste plus que les gardes. Eux, d'accord? Tout ça, cela leur est égal. C'est pas leur oignon. C'est pas leur oignon, ça veut dire cela ne les regarde pas. Ils continuent à jouer aux cartes. D'accord? Alors, c'est très bien. Magnifique. Donc voilà, mes amis, c'est la fin de la lecture de ce texte. D'accord? C'est fini la boîte à merveilles, c'est fini Antigone, c'est très bien. Les langues, j'ai fini les leçons de langue, il me reste que quelques séances de production écrite. Maximum 2 séances, 2 vidéos. Très bien. En ce qui concerne le dernier jour d'un condamné, je vois que rares sont les élèves qui vont travailler, qui vont choisir cette œuvre. Peut-être je ne vais pas poster des vidéos à propos de cette œuvre. D'accord? Mais je vais proposer, travailler avec vous bien sûr, en direct sur Facebook. On va travailler sur des examens régionaux dont les extraits sont tirés, d'accord, du dernier jour d'un condamné avec plaisir. Et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez. Voilà, je vais vous répondre certainement. Et quand je dis toutes les questions, ça veut dire toutes les œuvres. Donc, Antigone, la boîte à merveilles et le dernier jour d'un condamné. Très bien. Voilà. Merci à vous. Au revoir. À la séance prochaine. Production de l'écrit. Inch'Allah.